Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage du jour. On va regarder avec la caphédomancie quel en est le conseil pour cette journée, à quoi on doit être attentif, quelles sont les préventions, qu'est-ce qui vient. Et puis, on viendra avec le tarot et les oracles, écouter aussi leurs petits messages. J'invite déjà à ceux et celles qui sont à la retraite de rester jusqu'à la fin, vu que je ferai aussi un tirage pour vous. Pas avec la caphédomancie. La caphédomancie, c'est un message pour tout le monde. Par contre, je viendrai avec le tarot et les oracles vous faire votre guidance pour vous qui êtes euh, à la retraite. On commence par les actifs et après on finit par les passifs entre guillemets parce que je ne suis pas tellement d'accord vu que je vous dis souvent vous êtes encore plus au taquet que nous. Hein? Donc on vous sollicite H24 parce qu'on pense que vous avez le temps. Hein? N'est-ce pas? Dites-moi un petit peu en commentaire. Allez, on y va ici avec la caphédomancie. Quel en est son petit message? Là, on voit qu'il y a un changement qui est en train de venir à vous à partir de ce jour. Donc, on voit que vous êtes en train d'essayer ici, eh bien, de laisser, de vous débarrasser, excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça. Vous essayez, vous faites le nécessaire pour vous débarrasser ici d'un fardeau. Faites attention parce que le corps vient ici vous le faire comprendre. Douleur au fond du dos, bassin, lombaire, on fait gaffe parce que ça veut dire que il y a ici une surcharge et qu'on vous demande ici de faire attention. On voit qu'il va y avoir des belles nouvelles qui vont ici vous parvenir. On continue vraiment dans ces énergies favorables. On voit aussi qu'il va y avoir une signature ou alors l'approbation que vous attendez pour après pouvoir bien évoluer selon votre projet. On vient ici aussi, pour certains, vous êtes dans des idées, vous avez des projets, des idées. Pour l'instant, c'est encore à l'état vraiment primaire, mais on voit que vous essayez de donner sens, vous cherchez. On vous dit ici de continuer, commencer à créer, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir ici vous réaliser. On continue, je fais juste une petite parenthèse par rapport à quand j'ai préparé la tâche, j'ai déjà mon café qui est prêt avec mes prières et tout ça, bref. Et puis, je verse toujours quelques gouttes et déjà la première symbolique, ça représentait ce que je venais ici de vous dire aussi. Ça confirme que pour beaucoup d'entre vous, vous avez ici besoin d'un soutien ces prochains jours pour comme si vous aviez un besoin d'encouragement d'appui, comme si, comment je dois vous dire ça, c'est comme si vous aviez besoin de confirmation par rapport à des ressentis. D'accord? Donc, prêtez-y attention. C'est pas pour rien qu'on nous parle ici de créer, hein, c'est du clair, hein, vous ne voyez pas grand-chose, je vais essayer de vous montrer quand même. Mais avec la lumière, c'est un petit peu compliqué. Voilà, vous voyez la petite tache en bas et la grande en bas et la petite en haut. Ça représente vraiment ce que je vous ai dit avant. Donc, vu que c'est du clair, c'est quelque chose qui est en train de venir. Donc, on fait attention. Quand c'est du foncé, c'est du concret. D'accord? Donc, là, on nous parle, je vous ai dit ici une réussite. On est en train de s'implanter. On est en train de décider de où c'est qu'on a envie d'aller, vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on veut pas. Et on reste vraiment, on campe sur ses positions. D'accord? On voit ici aussi qu'on va aller voir quelqu'un qui a cette capacité, cette possibilité, ces aptitudes à vous aider par rapport à vos démarches ou par rapport à vos projets. D'accord? On voit ici qu'il y a quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est cher à ton cœur, donc tu connais, hein, c'est pas un inconnu. C'est quelqu'un ici avec qui, eh bien, des fois, il y a des hauts et des bas. Je pense que tu te prends assez largement la tête avec. Mais en attendant, c'est la seule personne qui euh, est vraie avec toi, vu que si tu fais de la connerie, il ou elle va te le dire en face et il va pas passer par quatre chemins. Comme ça, au moins, c'est clair et tu sais à quoi t'attendre.
On voit ici aussi qu'il y a une personne masculine qui se sent un petit peu pris au piège par rapport ici à une situation. On voit que cette personne est en train de baisser les armes. Donc, je pense que c'est quelqu'un ici qui est fatigué, qui lutte, ou pour lui, pour elle, ou alors ici pour un membre de la famille, vu que c'est quelqu'un ici qui est très attaché à cette personne. On vient ici vous parler d'une protection angélique et on vient ici vous dire que les choses, elles vont trouver un dénouement favorable. J'espère que le message, il a été clair. On continue. Il ne faut pas trop que je bouge vu qu'il y a encore de l'eau. Attendez-vous ici pour certains à faire face ici à un auditoire. Donc vous allez être peut-être mené à parler devant plusieurs personnes ou alors aller vous trouver devant un guichet pour lire un document ou alors pour réceptionner ce que contient ce document. Ça pourrait ici nous parler tout ce qui est en lien avec les séparations, les divorces et tout ça, mais ça peut aussi représenter ici un héritage du vivant ou alors un héritage par rapport à un décès ou quelque chose comme ça. Alors, sincèrement, et ça parlera à qui de droit, j'en suis navrée, mais enfin non, je ne vais pas être navrée. Si je reçois le message, c'est pas pour rien. Il se pourrait que quelqu'un d'entre vous ou de votre entourage reçoive ici un héritage et cette personne, elle était au courant de que dalle. C'est comme si on avait fait une recherche par rapport à la généalogie et qu'on avait trouvé ici un héritier. Sincèrement, j'espère que ça parlera à qui de droit et je souhaite aussi que cette personne qui va recevoir cette errance puisse l'utiliser à bon escient. D'accord? On nous parle ici d'un déplacement, d'un voyage qui va être fait par rapport ici à un document qu'on va signer, qu'on va lire. Donc là, c'est clair. Il se peut aussi qu'on aille chercher quelqu'un. Donc, est-ce que c'est vous qui allez accompagner cette personne pour aller justement par rapport à ces démarches? Donc, vous allez être seulement l'accompagnant, peut-être le chauffeur ou la personne qui va soutenir. Mais là, c'est clair et une chose très importante, c'est que les choses, elles sont en train de changer parce que vous êtes en train de changer. D'accord? Là, clairement, même si je vais essayer quand même ici de vous le montrer, comme ça, vous pouvez voir ici, là, on pourrait voir un petit peu la lame de l'arcane 13 du tarot de Marseille. D'accord? Ce qui représente ici la mort. La lame de la mort, c'est pas vous, ça ne nous parle pas d'ici d'un décès. D'accord? Par contre, ça vient ici nous parler d'une action que vous allez entreprendre qui va changer radicalement la situation. Et qui c'est qui change la situation? C'est toi par rapport à tes actions, par rapport à tes démarches, par rapport à ce que tu vas entreprendre. Et c'est ça qui est très important. Même si tu as la frousse, si tu en as peur. Sincèrement, la peur, des fois, elle est là aussi pour nous protéger. Et cette peur, on doit aussi l'utiliser, prendre cette énergie de peur pour la transformer, pour qu'elle nous donne le courage. D'accord? Et pas s'enfermer puis attendre que l'orage passe ou que le Saint-Esprit vienne ici vous apporter sur un plateau. Ça marche pas comme ça, d'accord? C'est vous qui êtes la baguette et eux ils créent la magie. Mais si toi tu n'actionnes pas les choses, bah les choses elles ne peuvent pas s'actionner, d'accord? Après, voilà, on est fête de la Toussaint, 1er novembre, donc il se pourrait que pour certains d'entre vous, bah, vous ayez des personnes autour de vous qui sont parties de l'autre côté du voile, qui viennent de décéder récemment, et ces gens, ils sont là pour vous aider. Donc, attendez-vous ici à des confirmations aussi de leur part. Donc, des plumes, des petites pièces, des heures miroirs, des synchronicités, des messages récurrents, des mots récurrents, peut-être des chiffres. Donc, s'il vous plaît, prêtez-y un petit peu attention, parce que ça vient répondre par rapport à une pensée que tu venais d'avoir. D'accord? C'est très joli et c'est très amour, donc j'ai envie de vous le transmettre vraiment comme ça. Donc voilà un petit peu le message pour ce 1er novembre. Alors, là, clairement, il y a aussi quelqu'un qui va peut-être demander la séparation ou le divorce. Ou alors, vous allez ici l'apprendre. Il y a quelqu'un ici qui va se retrouver. Alors, je dis veuf, veuve, parce que, ben voilà, ça veut dire que la personne, elle est séparée. Puis, ben, quand on se retrouve aussi veuf et veuve, on doit souvent faire un deuil. Et il n'y a pas besoin que l'autre soit parti de l'autre côté du voile pour se sentir veuf et veuve. J'espère que je vous ai pas perdu pendant que je disais ça. Parce que ben, il se peut qu'il y ait quelqu'un
qui est vécu, qui est l'amour, enfin, qui aime son partenaire au plus haut point, et son partenaire dit bah, du jour au lendemain, bah, je t'aime plus, je te quitte. Bah, on se retrouve veuf ou veuve du jour au lendemain, de la même manière, comme si bah, l'autre personne était partie de l'autre côté du voile. Donc je pense ici qu'on va apprendre qu'il y a quelqu'un qui déserte le cocon familial précipitamment. Et on le prend vraiment ici comme un... C'est vraiment un deuil. Donc voilà, c'est pas Jojo, mais voilà. Je le dis aussi. Là, par contre, c'est joli parce qu'on nous parle, elle est magnifique, hein, cette tache de café. Il faut comprendre ici une chose. On nous parle d'une protection de l'autre côté du voile. Donc, sachez que d'une manière ou d'une autre, vous êtes protégé par une entité qui veille sur vous. D'accord? On vient ici aussi nous parler de détermination, de démarche. Vous êtes conquérant et restez dans cette niaque de, de démonter tout ce qu'il y a autour de vous parce que, en fait, c'est comme ça que vous êtes en train de changer les choses dans votre vie. Vous partez en guerre. Moi, j'aime bien dire ça, partir en guerre parce que ça parle à tout le monde. Parce que quand on est dans cette détermination ou quand on a décidé comme un pitbull où on ne va pas lâcher le nonos, d'accord, ou façon de parler, mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. On est dans cette détermination, on y va presque un petit peu tête, tête baissée, je sais pas comment on dit, mais vous avez compris. Et puis on s'en fout un petit peu des conséquences. Ce qui est joli, c'est que ben, en étant dans l'enfoutisme total des conséquences, parce qu'on a décidé, puis on y va, parce qu'on est dans un état de ras-le-bol, ras-la-pâquerette, et c'est pas pour rien qu'on avait un petit peu la lame de l'arcane 13, on a décidé de changer les choses, et on y va. Et on vient ici vous dire que c'est protégé. D'accord? Tout ça pour ça. Ouais. Donc y voilà, je mets là, comme ça vous pouvez peut-être guigner entre deux. Je me prends une petite gorgée de café. Si jamais pour la guidance du week-end, je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir vous la faire, vu que ben, ici c'est férié à la Toussaint, et puis comme je chante à la messe avec mon mari, donc le matin, on va à la messe. C'est mon petit moment aussi pour prier aussi pour vous, hein. C'est important de remercier, d'être en gratitude. Et puis l'après-midi, j'ai un rendez-vous avec une personne très exceptionnelle. Un jour, je vous en parlerai. Donc, on vous en parlera avec mon mari. Et donc, je ne sais pas à quel moment j'arriverai, à quel moment je pourrai vous faire la guidance. Donc, si vers les 16 heures, il n'y a toujours pas de guidance pour le week-end, vous inquiétez pas, hein, Bibi, elle est en action. Même si c'est à minuit, je vous ferai la guidance, d'accord? Allez, on y va ici avec le tarot, pardon, l'oracle, j'en perds toujours le mot, il faut que j'aille regarder. L'oracle du messager, pourtant c'est clair, hein, mais bref. L'oracle du messager, on va écouter un petit peu juste le petit message pour cette journée. Donc, là, on commence pour les personnes actives, d'accord? Allez, c'est parti. Le message, c'est intégrer l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer l'esprit? C'est être en phase avec soi-même. Vous avez des ambitions, c'est pas ici reporter, machin. Quand on a des idées, quand on a des projets, on fait le nécessaire et on y va. Intégrer l'esprit, ça veut dire aussi que vous êtes en phase avec le travail que votre âme doit acquérir par rapport aux compétences qu'elle doit avoir. Sachez que vous êtes en phase avec ça. Est-ce que vous vivez? Ça va être une journée assez propice. On te dit ici aussi stimuler votre perception. Alors là, sincèrement, hein, si on ne vous dit pas ici de commencer à travailler les sens que vous avez, pour certains c'est la cartomancie, d'autres c'est la voyance, la médiumnité ou je n'en sais rien, le magnétisme, radiesthésie, tout ce qui est en lien avec l'astrologie. Donc, s'il vous plaît, si ça vous titille, hein, si vous sentez des choses, arrêtez de dire que vous êtes en train que vous avez sniffé ou je n'en sais rien, en façon de parler, vous avez compris, parce que quand on perçoit au début, on se dit qu'on a un problème. Hein. Après, vous pouvez faire comme moi, vous allez passer un IRM parce que vous pensez qu'il y a un souci. Mais non, tout va bien. Donc voilà. Mais au moins,
On a écarté la suspicion s'il y aurait une problématique. Et puis comme ça, bah, vous êtes clair que ce que vous percevez, que ce que vous voyez, bah, c'est du concret, c'est du réel. Hein, et puis voilà. Donc pour certains d'entre vous, il y a une médiumnité, il y a une attirance pour le monde occulte, que là, ça se réveille. Et ça serait bien dommage de ne pas le travailler. D'accord? Toujours dans l'amour, la joie et la bienveillance. Hein, d'accord? Là, si vous décidez de faire des choses un petit peu farfelues, à vos risques et périls. Hein, d'accord? Faites attention parce que c'est tellement plus facile de partir sur du négatif, mais ça demande tellement plus d'énergie d'aller dans le bien et l'amour que... Et surtout ce qu'on voit aujourd'hui, les jeunes, surtout sur TikTok et tout ça, quand je vois les planches de Ouija et les machins, mais moi, ça m'irrisse le poil. Bref, oui, le poil, je suis portugaise, donc j'en ai. Hein. Oh, je vous embête. Allez, on continue avec... Ici, l'oracle des licornes, on continue vraiment sur ces petits messages. On a ici la renaissance, on vient ici te parler de réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Là, sincèrement, ça vient juste conclure ce qu'on a dit avec la cafédomancie, c'est joli. Hein. On continue ici avec l'oracle de Béline. On va écouter un petit peu le côté sentimental, si vous le voulez bien, pour vous. Donc, on y va pour les célibataires. On nous parle ici de la grâce. Là, clairement, vous allez taper dans l'œil à quelqu'un ou quelqu'un va vous taper dans l'œil. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? Tiens donc, le petit bonheur, la chance. Donc, on accueille s'il y a des rendez-vous, enfin, s'il y a des invitations imprévues, s'il y a des rendez-vous ou tout simplement si vous devez aller... je sais pas, vous avez tout d'un coup une envie d'aller à tel magasin si c'est ouvert ou d'aller faire telle et telle chose, allez-y. Là, il y a la magie qui doit opérer à un moment donné. D'accord? On continue vis-à-vis de ça. Donc, là, c'est par rapport peut-être à un projet hein, que cette rencontre, elle risque de venir. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer peut-être votre partenaire. Par rapport à un projet que vous allez entreprendre maintenant. Donc, ça peut être ici un changement de carrière, un changement de lieu ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, voilà le premier message. Le second message, on nous parle ici d'une situation sentimentale qui est en train d'évoluer, vu qu'on est en train de faire le nécessaire pour donner sens. On voit que on a envie d'emménager avec son partenaire, qu'on a envie peut-être de porter son nom, qu'on a envie ici de donner sens et de porter et de donner vie à cet amour. Donc pour certains, tout simplement, mariage, habiter ensemble ou alors avoir envie d'avoir un petit poupon. Hein. Qui dit enfant dit aussi peut-être d'avoir un animal de compagnie, mais on a envie ici de, de donner une responsabilité à, à l'amour que l'on a envers l'autre. D'accord? On continue. On nous parle ici de famille. Il y a des discussions par rapport ici à un membre de la famille, quelqu'un qui peut-être ici viendrait vous porter un petit souci. Donc sinon par rapport au couple, il n'y a pas de souci, mais on voit que on discute par rapport à l'évolution d'un membre ici de la famille, d'un de vos enfants ou petits-enfants. Pour ceux qui en ont un, vu qu'on est ici dans le tirage pour les actifs. Et on nous parle ici d'une élévation, campagne et santé. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que par rapport à une relation ici sentimentale qui a été un petit peu ambiguë, donc ça peut ici nous parler d'une séparation et d'un divorce, les choses elles sont en train d'évoluer favorablement. Enfin, on a trouvé un terrain d'entente et on va pouvoir enfin passer ici à autre chose. Si je peux me permettre, pour ceux et celles qui ont perdu peut-être quelqu'un, l'amour de leur vie tout simplement qui est parti de l'autre côté du voile, là on vient ici vous dire que cette perte va ici aussi vous amener à prendre conscience que vous en êtes capable, hein, que vous avez les capacités, que vous n'êtes pas seul et surtout ça va ici vous donner cette énergie de pouvoir sortir des sentiers battus et peut-être pour certains ce départ va vous aider à reprendre les études, à repartir sur une autre formation, aller chercher les choses ou les informations d'une toute autre manière pour pouvoir ici vous épanouir dans votre domaine. Sachez que vous êtes entouré par l'énergie qui vous a quitté, qui est de l'autre côté du voile.
On continue ici avec l'oracle de Bélier, l'oracle de la triade, pardon, excusez-moi. Je me mélange les pinceaux, décidément. On nous parle ici d'une situation qui est un petit peu ambiguë actuellement. On vous demande ici de réfléchir, de ne pas prendre de décision hâtive. On vous parle ici de courriers, de messages que vous allez recevoir, en tout cas des nouvelles qui vont ici amener de la lumière par rapport à une situation qui était sans issue. On vous parle ici d'un choix que vous allez être mené à faire par rapport ici à une intervention, quelque chose ici qui viendrait amener à un changement radical, mais qui ne va pas être simple. Par rapport ici au message de votre âme, on vient ici vous dire de faire attention, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, d'accord? Donc, quelqu'un d'entre vous a une personne qui est vraiment néfaste, négative autour d'elle. Et cette personne, comme j'en ai parlé par rapport aux énergies négatives, et là j'ai vraiment la lame qui me le confirme, l'adversaire c'est quoi? C'est la magie noire. Après, je ne suis pas en train de dire qu'on a fait un rituel sur vous, machin et tout. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui est toujours dans la négation et que ça lui fait tellement chleux que toi, tu ailles bien, que cette personne inconsciemment déverse son mal-être sur toi et toi, tu prends. Toi, tu es une éponge. Hein. La petite personne bienveillante, aimante, bah voilà, tu ramasses. D'accord? Donc, on fait ici très attention. Mettez-vous, quand vous allez à la douche, faites votre petite prière qui sort de votre cœur et imaginez que l'eau qui coule sur vous est une eau purifiée qui vient de là-haut et qui décharge, qui nettoie toute trace négative, toute fréquence négative. Et n'oubliez pas, sous les pieds aussi, de bien faire passer partout, hein, d'accord? Et remerciez, faites une petite prière, faites ça pendant 3 jours. Normalement, les choses, elles doivent évoluer favorablement. Favorablement, ça veut dire que ça passe. Après, vous pouvez faire aussi les signes de croix hein, sur les poignets, sous vos pieds, et puis derrière aussi sur votre dos et au-dessus de votre crâne aussi. Donc, ça aide aussi, mais bref, là, je m'étale un petit peu. Oui, où j'en suis. On va prendre ici le message. J'avais déjà tout brassé les oracles et les tarots. Tarot, on va finir en fin, d'accord? On va prendre ici l'oracle égyptien. Qu'est-ce que lui, il veut ici nous parler? Là, on vient ici nous délivrer d'une situation qui nous a vraiment peiné. On voit qu'on va ici nous retourner ce qui nous a été pris, voire ce qui nous a été volé. On n'a pas lâché et on a gain de cause. On continue. On nous parle ici d'un accord qu'on va trouver. On va faire la paix avec le partenaire. Il se pourrait que pour certains, eh bien, il y ait un retour de votre partenaire parce que vous avez décidé ici eh bien, de mettre les choses au clair et d'évoluer, d'avancer main dans la main et non plus en essayant d'avoir la... euh, comment je dois vous dire ça? J'essaie de trouver les mots euh, en ayant raison à chaque fois. D'accord? Là, on nous parle de quelqu'un qui est mal fichu au sein de votre entourage, peut-être vous ou votre partenaire ou un membre ici de la famille. On voit qu'on prend soin de cette personne, on fait le nécessaire. On voit ici aussi que pour certains, vous êtes en train de veiller sur une personne qui est en train de partir gentiment de l'autre côté du voile ou alors qui est déjà partie et vous accueillez tous les... Comment je dois dire? J'ai l'impression que vous accueillez cette énergie en priant pour elle. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je pense que oui. On continue. On nous parle ici de conquérant. Donc la détermination ce jour. Et une relation sentimentale qui démarre. Ça vient un petit peu confirmer. Ça, c'est cool. Allez, on va finir avec le tarot de Marseille. Quel en est son petit message? Et après, je mettrai sur pause et
on ira pour ceux et celles qui sont à la retraite. C'est parti, qu'est-ce que le tarot a ici à vous communiquer? On vous parle ici d'incertitude par rapport à des décisions que vous allez prendre aujourd'hui. Donc, c'est clair que c'est vendredi, donc vous êtes déterminé, mais par contre, c'est clair que c'est peut-être fermé. On va reporter en début de semaine. D'accord, mais on reste quand même dans l'objectif ici de réussite, même si on nous prive un petit peu ce jour de pouvoir entreprendre certaines choses parce que le contexte fait que. On nous parle ici d'une personne masculine bienveillante, quelqu'un ici qui est très indépendant, quelqu'un qui a une grande connaissance, qui a un sacré parcours ici de vie, une personne ici masculine qui a envie de donner sens à son ambition ici de carrière. Peut-être quelqu'un qui se lance dans un nouveau challenge ou alors qui va épauler, accompagner quelqu'un qui démarrait ici dans un but de carrière. On continue, on nous parle ici de démarches qui viennent ici confirmer ce que je vous ai dit en fait. Là, clairement, la maison Dieu, c'est ici un incident. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va nous amener à y mettre un terme par rapport à certaines démarches qu'on entreprend aujourd'hui. Là, c'est clairement, c'est vendredi, c'est la Toussaint, c'est fermé, ce qui veut dire que c'est en début de semaine, d'accord ? On vient ici vous dire aussi, vu qu'on est ici avec un 5, ça veut dire qu'on actionne ici quelque chose sur le plan ici de la carrière ou sur le plan ici financier. Et là, la maison Dieu vient ici nous parler d'une dépense inutile qu'on pourrait ici peut-être avoir à faire face par rapport peut-être à la maison, comme je vous ai dit ces derniers jours. Donc faites attention, il y a peut-être un électroménager qui est en train de pécloter, et puis il est en train de rendre l'âme. Tout simplement. Ça peut être aussi un petit accident, ça veut dire que vous cassez un verre ou quelque chose comme ça parce que vous êtes tellement dans cette envie d'entreprendre des choses que vous allez être gauche. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. C'est vraiment comme ça que je l'entends, donc je vous le transmets. Allez, je mets sur pause et on y va après pour vous qui êtes à la retraite. Et voilà, c'est parti pour vous qui êtes à la retraite. On y va avec le message ici de l'oracle du messager. Quel en est son petit message pour vous? On vient ici nous parler de besoins et nécessités. Là, sincèrement, vous avez besoin de trouver une petite stabilité. Vous êtes un petit peu peut-être surmené, surchargé et on demande ici de pouvoir prendre le temps pour vous ressourcer. On continue. L'autre message, c'est chercher les réponses en vous. Là, clairement, pour certains d'entre vous qui êtes à la retraite, vous avez ici besoin de vous retrouver. Besoin aussi de faire des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font du bien, qui peuvent ici vous amener à vous requinquer, à vous recharger. Par contre, c'est vous qui devez aussi trouver qu'est-ce qui vous fait plaisir, même si pour certains, vous avez l'impression que ce que vous faites déjà, c'est déjà, ça vous requinque. Mais là, on voit qu'il y a autre chose ici qui vous titille et que vous avez peut-être ici une peur ou alors une appréhension de pouvoir ici vous lancer. D'accord ? Là, clairement, avec chercher les réponses en vous, ça veut dire que vous avez toutes les capacités nécessaires. D'accord ? Par contre, vous devez faire les choses selon votre intuition, selon votre manière d'être, votre manière de voir, de comprendre, d'accord? Et pas de suivre une méthodicité ou alors une manière qui n'est pas la vôtre. Vous n'avez pas du tout le même fonctionnement que quelqu'un d'autre. Lacus? Mais là, on a besoin de se ressourcer, prendre du temps pour soi, aller se promener, se faire plaisir. Donc, faites selon ce qui vous titille le plus. D'accord? Allez, on continue ici avec l'oracle des licornes. La lame s'est retournée, c'est les possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes et vous avez un potentiel sans limite. Alors là, je pense que ça fait la synthèse de ce qu'on a dit avant. Ça c'est... Ils sont cul et chemise, les tarots et les oracles, quand on les travaille. On y va ici avec l'oracle égyptien. Quel en est son message pour cette journée pour vous? Alors, là, on est déterminé, on ne lâche pas l'affaire. Donc, je pense que
Certains d'entre vous, vous avez décidé d'avoir, vous avez votre programme et on ne va pas vous changer le programme, hein. Là, c'est clair, hein. Il ne faut pas venir ici m'enquiquiner à il faut que machin. Non, j'ai décidé, c'est comme ça, point. Après, ça vient ici vous parler de quelqu'un autour de vous, hein, qui est assez caractériel. Donc, quelqu'un qui a besoin toujours d'avoir raison à tout. Quelqu'un qu'il faut qu'on lui laisse prendre la décision. On va un petit peu l'amener à prendre une décision comme ça. Il ou elle aura l'impression que ça vient de lui ou d'elle, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir toujours raison, hein. Sans méchanceté aucune, hein. On nous parle ici, eh bien, de démarches comme de déplacements que vous allez ici entreprendre par rapport peut-être à un projet qui ici vous est cher, mais là, clairement, vous partez ici livrer une bataille qui vous est propre par rapport peut-être à la situation ici que vous vivez. Vous prenez les devants et on vient ici vous parler de protection à ce niveau-là. Restez vraiment focus par rapport à la situation qui va bien ici se passer. On viendrait ici aussi nous parler d'un désir et d'une envie de déménagement, de partir ailleurs. Peut-être pour certains, il se pourrait ici qu'on nous parle aussi de voyage ou de vacances, ou alors une maison secondaire et vous faites un petit peu micha, moite-moite, et entre les deux maisons. Et en tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter pour ceux et celles qui ont cette possibilité. Ou tout simplement vous déplacez, vous allez visiter peut-être un membre de la famille, un enfant ou petits-enfants et vous restez quelques jours pour vous ressourcer aussi auprès d'eux. On vient ici vous parler d'apprendre une trahison. Donc, on voit que autour de vous, il va y avoir ici quelqu'un qui va vous amener à cette nouvelle ou qui va vous apporter cette nouvelle de trahison. Quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui a trahi. Il se peut que ce soit en lien avec le couple, en lien peut-être avec une relation amicale, sentimentale, voire ici familiale. On voit aussi qu'il y a quelqu'un ici de très avare, de quelqu'un ici de très vénal qui fait peut-être le nécessaire pour pouvoir avoir euh, l'héritage avant l'heure. On fait attention. On continue. On nous parle ici de prendre soin de sa famille, des siens. Pour vous qui êtes à la retraite, donc peut-être que on parle ici d'enfants ou de petits-enfants. Et on vient ici vous parler aussi d'une journée où vous allez vous libérer aussi la tête, l'esprit, ou faire plaisir, tout simplement faire des activités ici qui vont vous plaire. Attendez-vous aussi, hein, à recevoir des invitations, peut-être tout simplement partager ou une collation ou partager peut-être un souper ou un dîner, hein, tout dépend comment. Mais on nous parle ici d'invitation et de moments festifs et agréables. Donc c'est très joyeux et ça me fait plaisir de le partager avec vous. On y va ici avec la triade sur le côté sentimental. Quel en est le message pour vous? Alors, on nous parle ici de penser à quelqu'un qui est cher à notre cœur et qui en attend que cette personne nous donne des nouvelles. On continue. Là, clairement, quelqu'un d'entre vous décide ici d'ouvrir son cœur. On voit que on a été peut-être meurtri par une séparation ou un divorce ou un veuvage. Et là, on décide maintenant, eh bien, de se laisser à nouveau euh, courtiser pour pouvoir partager des moments, quoi, tout simplement, être heureux, heureuse. On nous parle ici d'avoir une personne qui est peut-être hospitalisée ou qui suit peut-être euh, ou qui a un suivi ici médical. Donc ça parlera direct acquis de droit ou alors qui a une médication assez suivie. J'arrive pas à trouver le mot, mais c'est pas grave, je ne vais pas chercher parce que sinon je perds. Sachez que cette personne qui actuellement on est en train de faire des recherches par rapport aux problématiques que son corps a et subit, sachez que on va ici pouvoir trouver
peut-être un équilibre avec la médication et tout ça, et les choses, elles vont pouvoir ici s'apaiser, d'accord? Après, c'est clair que là, on est dans le côté médical et restez-y, d'accord? Encore une fois, le côté, le corps, c'est les médecins qui s'en occupent, mais clairement, prenez aussi conscience qu'il est peut-être aussi nécessaire et discutez avec votre médecin. Ils sont aussi de plus en plus ouverts à ça, que peut-être un travail ici aussi énergétique pourrait aider, en tout cas, à ce que la médication ou le traitement qui est en train d'être suivi puisse vraiment fonctionner encore plus. D'accord? Toujours en discutant avec son médecin, s'il vous plaît. D'accord? Faites attention. Sinon, ça vient ici nous parler aussi d'une rencontre que vous allez faire, d'accord? Cette rencontre, eh bien, ça peut être en allant chez le médecin, en allant chez votre, je sais pas, chez l'ophtalmologue, je n'en sais rien, hein. Donc chez peut-être aussi en allant voir un banquier ou voilà, la carte de la science, ça amène un petit peu à tout ce qui touche la médecine, tout ce qui touche un petit peu tout ce qui est architecture. Donc moi, je l'associe souvent à la lame du le roi d'épée dans le tarot de Marseille, parce que c'est l'avocat, le juge, le notaire, le médecin, le policier, l'architecte. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici qui va démarrer avec quelqu'un qui travaille dans un corps de métier comme ça, où la rencontre, elle va se faire en allant dans un lieu comme ça. Hein, comme ça, c'est clair, c'est dit. On vous parle de bénédiction. On vous dit, vous avez l'aval sur le côté sentimental. Ça parlera encore une fois à qui de droit, pardon. On vous dit que tu as le droit, si la situation dans laquelle tu es ne te convient pas, eh bien, ça sert à rien de vivre, de finir, d'être malheureuse toute une vie. À un moment donné, il faut actionner. Ça veut dire qu'on décide. D'accord? Et on te dit, tu as ma bénédiction, tu peux y aller. Donc là, on parle peut-être aussi de loyauté familiale, ou loyauté envers les enfants, ou loyauté envers les parents qui sont déjà décédés, ou quelque chose comme ça. Et là, on vient simplement vous dire que, mais tu peux y aller. Ce qu'on veut, c'est que tu sois heureux, heureuse. On ne veut pas que tu sois que tu vives dans le déni et en étant tout le temps malheureux. Hein? D'accord? Donc voilà. On va prendre ici le message de l'oracle de Béline. On nous parle ici de procès. On a des nouvelles qui viennent à ce niveau-là et on vous parle ici de réussite et de bonheur. Par rapport ici à des recherches que vous êtes en train de faire, en ce qui concerne ici un voyage, un déplacement, on vous dit que c'est un nouveau départ, même si ça fout les boules. En ce qui concerne la maladie ou la situation ici ambiguë que vous vivez, on vous dit que ça fait un petit moment que cela dure. Mais on vous parle ici de recevoir des nouvelles de soutien qui va ici vous aider à guérir. En tout cas, à aller mieux. Attention quand j'utilise le terme guérir. On continue ici avec le tarot. Le tarot vient ici vous parler d'une personne féminine de votre entourage bienveillante qui actuellement vit peut-être une situation un petit peu ambiguë. On voit que cette personne, elle est contrainte par des obligations, elle ne peut rien faire, elle doit suivre la loi, la justice. Donc on voit qu'elle est vraiment dans une situation un petit peu de prisonnier, prisonnière. On continue, on voit ici qu'il y a des courriers ou des nouvelles un petit peu contraignantes par rapport ici à des obligations, comme si on viendrait ici retarder. Donc, c'est qu'une question de temps, les choses sont en train de changer. Encore une fois, on est vendredi, on va devoir peut-être reporter en début de semaine, comme on l'a dit avant, quoi. Sinon, on est dans des échanges, dans des nouvelles favorables, on est ici dans l'accomplissement, dans l'aboutissement de choses ici qui vous font plaisir, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, sincèrement, tout va bien pour ce jour. On nous parle plus ici de reporter, peut-être en début de semaine, parce que voilà, est-ce que c'est congé, c'est férié ou quelque chose comme ça. D'accord? Ça viendrait vous en contrarier, mais voilà, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.